Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde des chiffres ici en Égypte. En fait, aujourd'hui, c'est une édition tout à fait spéciale parce qu'aujourd'hui, on va jeter plus de lumière sur non seulement l'économie égyptienne, mais aussi l'économie mondiale à la lumière de ce qui se passe sur la scène internationale, avec plus de précision, à la lumière de la crise ukrainienne, de ce choc entre les Occidentaux et la Russie. Oui, bien sûr, l'Égypte, selon les rapports internationaux, l'Égypte est le premier pays à émettre des titres gouvernementaux verts au Moyen-Orient, en Afrique. Oui, l'Égypte est le premier pays exportateur de gaz liquéfié au niveau international. Oui, l'Égypte a pu, si je peux dire, montrer et prouver la solidité et la résilience de son économie face à la pandémie de Covid-19, selon les témoignages et les rapports de différentes institutions financières internationales, comme par exemple, ou à la tête, la Banque mondiale. Mais en même temps, on trouve que ce qui se passe sur la scène internationale en ce qui concerne ce choc va bien sûr avoir un impact sur l'économie égyptienne à partir du tourisme, à partir de la sécurité alimentaire, à partir de la sécurité de circulation et du commerce maritime. Et même, nous pouvons dire ou nous pouvons souligner qu'il y aura un impact prévu sur le domaine ou dans le domaine du gaz, et notamment le gaz liquéfié. Ça, on va bien sûr proposer durant les prochaines minutes, durant les analyses et durant les explications qui vont être révélées par notre invité et qui se trouve actuellement en ligne de l'Altv international, M. Raouf Ghafar, notre analyste politique et économique. Monsieur Raouf Ghafar, vous êtes toujours le bienvenu sur l'Altv international. Merci, Hani. Bon après-midi. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Et justement, je dois commencer par cette information. Le service d'information du gouvernement a publié une infographie pour jeter la lumière sur des rapports émis par des institutions internationales sur l'économie égyptienne démontrant sa solidité face à la pandémie du coronavirus. L'économie égyptienne a réussi à progresser vers la réalisation des objectifs de réformes économiques et structurelles, dont le principal est la mise en œuvre de réformes visant à promouvoir le taux de croissance, à contenir le taux de déficit budgétaire et les taux d'inflation, outre la reprise des activités commerciales et le redressement du secteur du tourisme, selon toujours le rapport montré même par la Banque mondiale. Donc, j'aimerais bien écouter tout d'abord votre remarque et votre commentaire. Je vais dire des choses je répète beaucoup d'informations que tout le monde connaît. Nous avons pu résister à la crise du Covid à cause des réformes économiques, etc., à cause de la balance qu'on a pu garder entre le confinement d'un côté et la continuation de production de l'autre. Nous avons pu garder un taux de croissance positif, un peu moins que prévu, mais toujours positif. Maintenant que les choses vont un peu mieux, nous continuons et comme vous l'avez dit, et ça ce n'est pas moi, mais ce sont les institutions internationales qui disent ça, il aspire à un redressement assez grand de l'économie égyptienne, à un taux de croissance qui va accroître, qui va dépasser, Inch'Allah, les 5%. On voit du retour au taux qui était là depuis des années et que l'économie va de mieux en mieux et espérons bien que d'ici quelques mois,
les choses iront de mieux en mieux, encore une fois, et notre économie va se redresser d'une manière complète. Ouais. Très prochainement, Inch'Allah. Oui. D'autre part, on trouve par exemple Business Insider, le site web d'information américain, a choisi l'Égypte parmi sa liste des 10 meilleures destinations d'investissement en Afrique. Et selon le site web américain, le taux de croissance économique de l'Égypte a augmenté de 9,8%, 9,8% lors du premier trimestre de l'exercice fiscal 2021-2022, affirmant que les statistiques montrent également que l'Égypte est l'un des pays africains les plus riches en termes de produits intérieurs bruts en 2021, vu qu'elle a le deuxième PIB le plus élevé du continent africain avec une valeur de 394 milliards de dollars. Donc, justement, comment vous avez commenté ou même réagi à l'égard de ce dernier témoignage révélé par Business Insider, ce web d'information américain qui a choisi l'Égypte parmi sa liste des 10 meilleures destinations d'investissement en Afrique? L'Égypte, le président, l'administration ont donné une importance extrême, ce qui était très intelligent, au projet d'infrastructure. Donc, avec les réformes économiques, on a donné une poussée au projet d'infrastructure. De façon à ce que nous parlons énergie, nous parlons réseau routier, nous parlons réseau ferrier, port, tout ce qu'il faut pour que l'environnement soit prêt aux investisseurs. On a changé quelques lois, quelques régulations, etc., pour paver le chemin aux investisseurs de venir et investir dans l'Égypte. Nous avons la main-d'œuvre, c'est-à-dire tous les paramètres sont là, et tout le chemin est pavé, et c'est pour ça que maintenant l'Égypte est considérée comme un des pays les plus attirants aux investissements, que ce soit investissement direct ou indirect, mais nous sommes prêts à recevoir des investissements dans tous les domaines, pratiquement. Nous avons tout ce qu'il faut comme infrastructure, et c'est pour ça que maintenant, témoignage de tout le monde, nous sommes prêts et nous sommes attirants à tous les investisseurs. Oui. Justement, je dois vous proposer donc cette question à la lumière de ce qui se passe actuellement sur la scène mondiale en ce qui concerne ce choc entre les Russes et les Occidentaux à propos de la crise ukrainienne. Est-ce que vous trouvez, ou à quel point vous trouvez, vous estimez, ou vous-même prévoyez que l'économie égyptienne va toujours ou aller toujours à avoir cette bonne position au niveau mondial durant ce choc et va réaliser les mêmes taux de croissance qui ont été prévus avant ce choc entre les Occidentaux et les Russes? Nous savons bien que le monde aujourd'hui, c'est devenu un petit village. Donc tout est lié. On ne peut pas être isolé et séparé de tout ce qui arrive n'importe où dans le monde. Donc si on parle de la dernière crise ukrainienne, n'est-ce pas? Oui. On doit comprendre que nous faisons partie de l'économie internationale. Nous serons affectés absolument. On remarque que les prix, par exemple, du pétrole et du gaz s'élèvent. Donc, d'un côté, nous allons bénéficier peut-être de la petite hausse dans les prix, mais en même temps, il faut garder, encore une fois, un équilibre
sur le plan relations économiques entre l'Asie d'un côté, la Russie, etc., et l'Europe et l'Amérique de l'autre. Donc ça va être, je suis sûr que notre président, l'administration et tout, sont capables de garder ce genre de balance très délicate. Mais oui, on va voir des effets. Ça n'aura pas, à mon opinion, un reflet, disons, prodigieux sur notre économie, mais nous allons sentir peut-être une petite hausse dans les prix, absolument. Et on ne doit pas oublier encore que une grande partie de notre blé vient en provenance de l'Ukraine. Donc, il faut trouver des moyens, des alternatives pour résoudre ce problème si ça prend un peu plus de temps. Donc, et je sais que notre administration et nos dirigeants, ils pensent à ça et ils doivent avoir... Oui, bien sûr, il y a une vision, il y a une stratégie, mais encore une fois, avant de vous poser cette question, je dois vous révéler les autres informations contenues dans le dernier rapport publié par ce web américain, Business Insider. Selon ce web, en dépit des répercussions économiques négatives de la propagation du coronavirus, le PIB de l'Égypte a réalisé une croissance en 2021, étant donné que le pays a une économie diversifiée qui repose sur les exportations de combustibles fossiles, les activités agricoles et touristiques. Le site web américain a qualifié d'idéal les investisseurs, ou a qualifié d'idéal pour les investisseurs l'économie égyptienne. Donc, aux yeux de ce web, ou des responsables de ce web américain, l'Égypte représente un paradis pour les investisseurs. Donc, ma question porte actuellement, encore une fois, est-ce que, à la lumière de ce qui se passe actuellement sur la scène internationale, ça vraiment va être un paradis super par les investisseurs étrangers, ou plutôt il y aura, si je peux dire, un recul dans le domaine de l'économie mondiale en général à cause de ce choc entre les grandes puissances mondiales. Espérons qu'il n'y aura pas de recul. Espérons bien qu'il n'y aura pas de recul. Espérons, mais sur le terrain. On va être affecté, oui. À mon opinion, quand on parle tourisme, par exemple, oui, je pense que le tourisme va récupérer un peu plus parce que notre destination est une destination qui jouit d'une sécurité, stabilité, etc. Donc, je pense qu'il y aura, ça sera plus attirant aux touristes de passer leurs vacances, etc., en Égypte. Donc, sur ce plan... Mais est-ce que ça va être progressé d'une manière positive alors qu'il y a, par exemple, une guerre qui frappe la Russie et l'Ukraine, et cette guerre même touche les Occidentaux. Et vous savez que les marchés ou le marché touristique égyptien dépend bien sûr de tous ces éléments. Absolument. Moi, personnellement, moi je ne suis pas expert en stratégie ou militaire. Ouais. Ça ne va pas arriver au niveau d'une guerre proprement dite. Il y aura des va-et-vient, il y aura mais pas une guerre du propre sens du mot. Et ça ne va pas durer longtemps, c'est-à-dire quelques jours, quelques semaines, et puis ils vont trouver une formule par quoi les deux côtés seront contents et ça va se terminer d'une façon ou d'une autre. Parce que l'économie mondiale ne peut pas résister à une chose pareille. Ouais. Donc, ça ne va pas prendre le temps prévu, ça va prendre beaucoup moins de temps, mais ça aura un effet, nous
continuons, peut-être, les taux de croissance diminuent d'un très, très petit pourcentage. Ah. Mais ce qui me choque vraiment, Monsieur Rovgafar, ce qui me choque vraiment, c'est comment voir une guerre ou une guerre imminente entre les deux côtés, même entre toutes ces grandes puissances, alors que l'économie mondiale et les pays du monde entier souffrent vraiment de la crise du coronavirus, souffrent vraiment de la crise alimentaire, souffrent vraiment ou sérieusement de la crise de l'énergie, et ainsi de suite. Donc, est-ce que vous pouvez me donner quelques explications en ce qui concerne de telles provocations entre les deux côtés et qui ont bien sûr un impact, ou qui a bien sûr un impact sur l'économie mondiale? Un impact, ça va sans dire, certainement. Une guerre, c'est-à-dire de l'économie qui va se bouleverser. Ça aura un impact tellement. Les bourses vont tomber, il y aura beaucoup de... Mais, je le dis, ça ne veut pas, à mon opinion, ça ne doit pas prendre si longtemps. Et comme vous l'avez bien dit, on doit considérer que tout le monde est en crise à propos du coronavirus. Ils n'ont pas même les moyens de s'engager dans des confrontements, dans des guerres qui durent des semaines et des mois. Alors, à mon opinion, c'est une crise qui va escalader un tout petit peu, mais d'ici quelques jours, nous allons voir que les deux côtés vont se mettre d'accord sur une certaine formule pour que les deux soient, disons, se contentent d'une situation qui soit acceptée. Oui. Au cours de ce mois de février, CAPMAS, l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques de l'Égypte, a révélé qu'il y avait une baisse de 63,1% en novembre dernier pour atteindre 1,19 milliard de dollars contre 3,22 milliards de dollars au cours du même mois de 2020, quand on parle bien sûr de déficit de la balance commerciale. Encore une fois, CAPMAS a dit qu'il y a une baisse de 63,1% de déficit de la balance commerciale. Donc, c'est une bonne chose. Mais dans la prochaine période, vous savez que l'Égypte dépend largement sur les importations des blés à partir de la Russie, par exemple. Quelles sera plutôt les estimations ou les prévisions en ce qui concerne l'impact de ces provocations entre les Occidentaux et les Russes sur la sécurité alimentaire dans le monde entier et en Égypte avec plus de précision? Dans tout le monde, ça va certainement. En ce qui concerne l'Égypte, et ça c'est ce qui nous importe, c'est que, comme vous l'avez dit, on dépend sur l'importation particulièrement de blé à partir de l'Ukraine. Donc, nous avons des alternatives, ça vient à un certain coût, mais ça va continuer. Donc, je suis certain que notre gouvernement, il sait bien ce qu'il fait et il a toujours des plans B pour confronter ce genre de crise. Donc, ça va, une solution va être trouvée. De l'autre côté, à mon opinion, encore une fois, nous dépendons sur notre exportation de beaucoup de produits alimentaires. Ça va continuer et peut-être ça va augmenter un tout petit peu. Oui. Pour aller très vite... De l'autre, peut-être ça peut compromettre à la différence de prix de l'importation du blé. Nous sommes, je ne veux pas dire que ça tombe bien, mais je veux dire que c'est maintenant, commençant fin mars et avril, c'est la saison de la récolte du blé qui croît en Égypte. Donc, nous avons
une quantité qui peut nous suffire pour quelques mois. Donc nous pourrions, à la rigueur, résister à cette crise pour quelques mois. Et nous espérons bien que durant ces quelques mois, cette crise va tomber et les choses vont retourner au normal, de façon à ce que ça ne nous affecte pas beaucoup. Oui. Autre chose très importante à vous proposer, maximiser le composant local dans les industries. Et ici en Égypte, c'est toujours, si je peux dire, le slogan, mais aussi les orientations prises par l'État, les différents responsables de l'État égyptien, en proposant ce slogan sur la scène internationale. Bien sûr, il y a des réponses de différents pays au niveau mondial, comme la Chine, la France, la Russie, ainsi de suite. Donc, ma question, la localisation des industries ne sert pas seulement les intérêts de l'Égypte, mais aussi ça sert les intérêts des autres pays qui vont être des partenaires à l'Égypte dans ce domaine, notamment à la lumière de ce qui se passe sur la scène internationale en ce qui concerne, encore une fois, sa guerre prévue entre les deux côtés, ou ces provocations, ou ces sanctions qui vont être imposées de la part des Occidentaux sur les Russes, et ainsi de suite. Donc, ma question, à quel point vous trouvez que l'Égypte représente vraiment un poumon économique très important pour tout le monde, pour l'économie mondiale, dans ces conditions difficiles que traverse l'économie mondiale et que traversent les partenaires de l'Égypte? D'ailleurs, vous avez dit ça. Si jamais il y aura quelques pays qui vont, disons, aller un peu plus lentement sur le plan économique dans l'avenir proche, on parle, par exemple, l'Amérique. Il y avait une visite, justement, très dernièrement, hier, où on a discuté les relations bilatérales et on s'est mis d'accord sur l'augmentation de la coopération économique entre l'Amérique, investissement américain, etc. Une partie du monde, comme disons la Chine, ne sera pas si affectée et ce sera une bonne occasion pour la Chine d'augmenter un peu leur investissement et leur travail dans l'Égypte. Comme on a dit, l'Égypte représente un environnement sain, un environnement stable, un environnement pacifique, donc c'est très attirant aux investisseurs. Et si jamais, peut-être, on va sentir une petite diminution dans par exemple, les investissements russes en Égypte, mais je pense qu'on va récupérer ça par les investissements des autres pays. Ouais. Alors, à mon opinion, on va souffrir, oui, mais le résultat final, je pense, sera mieux pour nous. Oui, oui. L'Égypte a dépensé 400 milliards de dollars pour le développement de l'infrastructure en 7 ans, visant le développement des conditions de vie de la campagne égyptienne à travers l'initiative Vie décente. C'est ce qu'a affirmé le président Abdel Fattah Sisi durant un débat en marge de la conférence de l'exposition internationale du pétrole en Égypte, IGEPS 2022. Le président a expliqué que les citoyens qui ne répondaient pas auparavant au plan de la réforme économique y ont réagi, maintenant constant le sérieux de l'État pour la mise en œuvre de ces réformes. Et en même temps, on trouve qu'il y avait quelques déclarations faites par le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq El-Molla. Selon lui, IGEPS est devenu une date importante dans l'agenda international de l'énergie. Donc, il y avait plusieurs messages qui ont été lancés à partir de cette rencontre, cette plateforme pour les pays producteurs du gaz. Comment vous avez donc
réagi ou faire une sorte de décodifier tous ces messages? Le président, il travaille pour le bien de l'Égypte. Oui. Un point final. Donc, tous les projets, infrastructures, tous les projets, c'est pour créer une vie meilleure aux citoyens égyptiens. Mais est-ce que je peux faire une sorte d'interruption à votre parole? Le président ou l'Égypte ne joue pas seulement à ses propres intérêts, mais il joue également aux intérêts des Africains. La preuve en est, cette déclaration faite par le président Abdel Fattah el-Sisi au cours de cette rencontre, les pays africains ne sont pas prêts jusqu'à maintenant, à cause des conflits, à attirer les investissements destinés à l'énergie nouvelle, indiquant que le développement de l'infrastructure en Afrique nécessite de grands investissements. En même temps, on trouve que le président a souligné l'Afrique est devenue le continent le moins avancé et limité au niveau des revenus, de la pauvreté et de l'ignorance. Selon lui également, le continent africain est à la traîne du progrès humain pour des raisons historiques, soulignant que les pays africains ne devraient pas repayer les conséquences de la colonisation et de l'exploitation de leurs ressources. Et donc, si on a parlé de l'histoire, on trouve qu'il y a une sorte d'injustice, encore une fois, contre le continent africain à travers ce qui se passe sur la scène internationale. Encore une fois, en ce qui concerne ce choc entre les Occidentaux et les Russes. Le continent africain, sans aucun doute, c'est le continent le plus riche aujourd'hui dans tout le monde. Et il y a des ressources minérales, des ressources naturelles, des ressources humaines qui n'existent pas ailleurs. Tout le monde comprend ceci. Le continent africain a été oublié, si je peux utiliser le mot, de la part de l'Europe et de l'Occident en général. Ça a donné une chance à l'Est de venir, aux Chinois de venir. Maintenant, l'Europe a réalisé que sans l'Afrique, l'Europe ne pourra pas continuer. Et il y a une concentration maintenant sur le plan européen de revenir en Afrique, si je peux dire, et de réinvestir, exploiter les ressources qui existent, former des industries, former des coopérations pour le bien gagnant-gagnant des deux côtés. Donc, ça, c'est une chose qu'on ne doit jamais oublier. Tout le monde comprend ça. L'Égypte, certainement, elle fait partie de l'Afrique. Et c'est la porte qui lie l'Afrique à l'Europe et vice-versa. Donc, il était temps au monde de voir la vraie Afrique qui a déjà souffert comme vous l'avez dit, de pauvreté, ignorance, etc. Et nous pouvons sentir qu'il y a un changement vraiment important qui arrive. Oui. Donc parce qu'il me reste presque une minute, donc très rapidement, l'Égypte essaie toujours de défendre ses frères africains, essaie toujours de construire, reconstruire et réformer son économie au niveau d'infrastructures, mais aussi au niveau de l'énergie propre, notamment le gaz. Par exemple, l'Égypte a pu arriver à être le premier exportateur de gaz liquéfié. À la lumière de ce qui se passe, encore une fois, entre les Occidentaux et les Russes, est-ce que vous trouvez que c'est une opportunité d'or ou non pour l'économie égyptienne dans ce domaine d'exportation du gaz vers l'Europe? Parce que, comme vous savez, il y a une crise entre deux côtés et une menace entre les deux côtés en ce qui concerne le gaz et l'énergie. Si ça va prendre un peu plus de temps, l'Égypte est une alternative très importante pour les ressources en gaz pour l'Europe. Je ne veux pas dire que mais beaucoup de pays, si jamais cette crise prend
un peu plus de temps, l'Égypte va bénéficier et les demandes sur le gaz égyptien vont augmenter. Donc ça, c'est une chose très importante. Sur le plan africain, l'Égypte a été toujours prête à aider les Africains, à leur donner tous les coups de main qu'ils ont besoin, et elle va continuer à faire ça. C'est une affaire de responsabilité que l'Égypte a envers ses frères et sœurs africains, et on va continuer à faire ça. Je pense que globalement, l'Égypte sortira de cette crise peut-être un peu mieux qu'elle a rentré. Oui. Monsieur Raouf Gafar, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications de votre part. Une explication toujours panoramique de votre part en ce qui concerne l'économie égyptienne et l'économie mondiale cette fois-ci, à la lumière de cette crise qui frappe, je peux dire, le monde entier. Donc, c'est la fin de cette